Ok, bon, j'ai qu'à parler fort. Aujourd'hui, je vais te faire le questionnaire de Proust. Ce cher monsieur qui avait donné des réponses, certes, fort plus intéressantes que les miennes. Ma vertu préférée, c'est la force d'âme, qui est en fait le courage, parce que, en fait, courage, ça vient du mot cœur. C'est ma maman qui m'avait dit un jour, je ne savais pas auparavant. Avoir du courage, c'est avoir du cœur. Et donc, la force d'âme, c'est ça, mais avoir de l'âme. Je trouve beau que les deux expressions soient associées parce que je trouve que l'une sans l'autre n'a pas de sens, mais que réunies, c'est vraiment ça. C'est juste la capacité de surmonter la peur et de braver les dangers. Le principal trait de mon caractère, je suis sensible. Je suis extrêmement sensible. J'ai une sensibilité, mais pas que émotive. Vraiment, sensibilité des sens aussi. Je ressens la musique très fort. Je vois très fort, même si je suis myope. Je sens les odeurs très fortes, même si mon odorat est quasi inexistant. Je ressens la nourriture très forte, même si je ne mange pas la plupart du temps. Je sens le toucher très fort lorsqu'on effleure ma peau. Cela me procure des sensations très fortes. Rien, hein. Même si quelqu'un effleure mon bras, je ressens une sensation très forte. Mon principal défaut, mais j'en ai beaucoup. Je pense que c'est mon incapacité à aller vers les autres, à connaître le monde. Cette peur qui est là et qui veut pas s'en aller et qui reste là. La qualité que je préfère chez un homme, sa capacité à faire fonctionner mes sens. La qualité que je préfère chez une femme, le fait de ne pas nier ce qu'elle ressent. Je crois, emprunter la devise de Voltaire parce que il a dit les choses mieux que moi je pourrais les dire. Il disait: courtes lettres et longues amitiés, telle est ma devise. Tu communiques pas tout le temps avec des mots. Des fois, ça suffit de rien dire et de juste être là avec ton ami. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, moi, non, leur capacité à vivre avec une personne comme moi. Mon rêve de bonheur, le bonheur, ce serait de pouvoir vivre de mon art. Mon plus grand malheur, ce serait que je n'arrive plus à faire les choses moindres que j'arrive à faire. C'est-à-dire que ce que je voudrais être, un violon ou une contrebasse. Le pays où je désirerais vivre, ce serait à Akun Island, en Alaska. C'est une île qui est inhabitée. La couleur que je préfère, ma couleur préférée, c'est le brun Van Dyck. C'est un petit peu rouge-violet comme ça. La fleur que j'aime, sans aucun doute le tournesol. L'oiseau que je préfère, le colibri. Mes auteurs favoris en prose, Amélie Nothomb, Stalinger et Radiguet et Beigbeder, Oscar Wilde et Samuel Beckett. Mes poètes préférés, Baudelaire, Guillaume Apollinaire et Egon Schiele. Mon héros préféré dans la fiction, c'est Estragon. Tu sais, Estragon, c'est lui qui dit « Nous naissons tous fous, quelques-uns le demeurent ». Mes héroïnes favorites dans la fiction, alors, il y a Plectrude du roman Le Robert des noms propres d'Amélie Nothomb. Il y a Saturnine du roman Barbe bleue d'Amélie Nothomb. Et il y a la jeune journaliste, mais je sais plus comment elle s'appelle, dans Hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb toujours. Mes compositeurs préférés, il y a Beethoven, Tchaïkovski, Mozart. Mes peintres favoris, Schiele, Klimt, Dali, Turner. Mes héros dans l'histoire, Egon Schiele, Jacques Brel, qui m'ont en fait d'une manière ou d'une autre aidé à survivre à la vie. Mes noms favoris, c'est quoi un nom favori? Il y a Sana, Muscaline,
Kerouan, Aliénor aussi. Ce que je déteste par-dessus tout, la malhonnêteté du monde en général. Personnage historique que je méprise le plus, Trotsky. Le fait militaire que j'estime le plus, la bataille du camp de la Lune. C'est quand même celle qui a le plus joli nom. Le don de la nature que je voudrais avoir, j'aimerais bien, mais c'est un peu pervers je crois, mais j'aimerais bien pouvoir voir à quoi ressemblent les gens que je connais. Tu sais, savoir comment ils sont quand t'es pas là. Juste me mettre dans leur peau et vivre leur vie le temps d'une journée. Faute qui m'inspire le plus d'indulgence, c'est la faute par amour. Tu sais, lorsque quelqu'un est totalement obnubilé par une autre personne et qu'il agit selon cette autre personne, eh bien, il n'y a pas cette notion des autres et du mal qu'on peut faire aux autres ou du mal qu'on peut se faire à soi-même. État d'esprit actuel, là tout de suite, ça va. Mais je sais que je vais devoir sortir de chez moi dans quelques minutes et aller affronter la vie normale. Et ça, c'est très compliqué pour moi. C'est très dur à m'y faire et je ressens comme une nostalgie de quitter mes livres, mes pinceaux, mes objets pour aller rencontrer des gens que je n'aime pas forcément. Comment j'aimerais mourir? J'aimerais mourir étranglée par quelqu'un que j'aime. Dans le fait de donner la mort à quelqu'un, l'étranglement est la manière la plus digne. Il meurt accompagné de quelqu'un. Est-ce que je suis folle?